Dans un monde où le désir de connexion et d'acceptation est souvent confondu avec le besoin d'impressionner et de conquérir, une question fondamentale émerge. Pourquoi, malgré nos efforts, faisons-nous parfois face au rejet dans nos relations interpersonnelles? Dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons une perspective unique pour aborder ce dilemme. Imaginez un monde où votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas de la validation externe. Des penseurs tels que Sénèque et Épictète nous enseignent que ce n'est pas le rejet qui nous fait mal, mais notre réaction à celui-ci. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais notre réaction à ce qui nous arrive, a dit Sénèque. Cela signifie que le pouvoir de surmonter la douleur du rejet réside en vous. C'est pourquoi cette vidéo s'adresse à tous ces hommes confus qui offrent tout à une femme et ne reçoivent rien. Nous commençons. Tout d'abord, il est essentiel de ne pas insister selon la perspective stoïcienne. L'acharnement dans les relations, en particulier dans un contexte romantique, peut être interprété comme un signe de manque de maîtrise de soi et d'une compréhension erronée de ce qui compte réellement dans la vie. Les philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle nous enseignent que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et accepter ce qui ne l'est pas. Chercher à gagner l'affection de quelqu'un n'est non seulement inefficace, mais révèle également une dépendance malsaine à l'égard de l'approbation extérieure. Épictète, dans son ouvrage « Le Manuel », nous rappelle qu'il est crucial de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Les émotions et les actions d'une autre personne échappent à notre contrôle. En insistant, non seulement nous nous éloignons du principe stoïcien fondamental, mais nous nous plaçons également dans une position de vulnérabilité émotionnelle, où notre bonheur et notre estime de soi dépendent de la réaction de l'autre. Dans la conception stoïcienne du comportement et de l'interaction humaine, la pratique de flatter, en particulier dans le but de gagner de l'affection ou de l'attention, est considérée comme une stratégie erronée qui non seulement manque d'authenticité, mais peut aussi être contre-productive dans le développement de relations authentiques et significatives. Les stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle nous enseignent que la vertu et l'estime de soi ne doivent pas dépendre de l'approbation externe, mais doivent être cultivées intérieurement. Épictète, dans son manuel, affirme que nous devrions nous préoccuper moins de l'opinion des autres et plus de notre propre intégrité et authenticité. Flatter quelqu'un dans le but de gagner sa faveur est, selon cette perspective, un acte de fausseté et un signe de dépendance à la validation externe. Marc Aurèle souligne l'importance d'être authentique et sincère dans toutes nos interactions. Flatteur sans sincérité ne nous rend pas seulement déloyaux envers l'autre personne, mais aussi envers nous-mêmes. Ce comportement va à l'encontre de l'idéal stoïcien de vivre une vie basée sur la vérité et l'authenticité. La tendance à idéaliser quelqu'un, en particulier dans un contexte romantique, est un sujet que les stoïciens aborderaient sérieusement. Ils mettent l'accent sur l'importance de maintenir une perception réaliste et équilibrée de soi-même et des autres. L'idéalisation peut être vue comme une forme d'esclavage émotionnel, où l'on perd le contrôle de ses émotions et de son jugement, se laissant emporter par des illusions au lieu de la réalité. Épictète, dans ses discours, souligne que ce ne sont pas les événements externes qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. En idéalisant quelqu'un, nous permettons à nos opinions déformées de contrôler notre paix mentale et notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Marc Aurèle, pour sa part, nous rappelle dans ses méditations l'importance de voir les choses et les personnes telles qu'elles sont, sans les embellir avec des perceptions exagérées. Idéaliser une personne en la considérant comme parfaite ou comme une divinité nous éloigne de la réalité. Cela conduit à des attentes peu réalistes et souvent à la déception. Du point de vue stoïcien, l'acte d'idéaliser quelqu'un peut être vu comme un reflet de faiblesse interne et de manque d'autosuffisance. La perspective stoïcienne offre une vision unique de la nature des actions et de leur interprétation dans le contexte des relations interpersonnelles. Les stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, enseignent l'importance d'agir avec intégrité et de manière intentionnelle, plutôt que de chercher l'approbation ou les faveurs des autres à travers nos actions. Agir avec l'espoir de gagner de l'affection
ou de l'attention, surtout dans le contexte d'une relation romantique, peut être perçue comme une forme de dépendance externe que les stoïciens déconseillent. Marco Aurèle souligne l'importance de l'authenticité et de l'autosuffisance. Agir vertueusement pour son propre bien, sans attente externe, est le principe stoïcien fondamental. Les stoïciens croient que la véritable vertu et dignité découlent de l'action selon la raison et la justice, sans attentes externes. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « prise de conscience » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.